sans la connerie à plein nez. Ouais. Voilà. Hop. Chine. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau weekly vlog avec monsieur Sébastien en mode geek. On est lundi, vous l'aurez compris. Je travaille. Il bosse pas, il travaille. Il travaille sur ses avions. Oui. Il travaille à gagner une caisse où il aura encore une fois pas d'avion gratuit. Je me casse, je vais me faire frapper. Alors je vous retrouve dans un nouveau weekly vlog, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Donc comme vous avez pu constater, je nous ai fait un petit café avec 3 sucres pour monsieur et du sirop sans sucre pour madame. Et pendant que je faisais couler le café, Seb est allé récupérer la Degustabox. Donc je vous montre ce qu'il y a dedans. Aria va être déçue de ne pas être là, mais j'ai pas envie d'attendre. Flemme. Hop. Elle aura la surprise s'il y a des choses pour elle. Allez, c'est parti pour l'ouverture de la Degustabox du mois de mars. Hop. Ah, Kit Kat. Ah non, c'est Nescafé Kit Kat Latte. Ah, mais ça va être... J'espère qu'il y est, ça doit être trop bon. Est-ce qu'il y est Oui. Oh, je vais me régaler, je le sens. Nescafé cappuccino. Aromatisé au Nescafé. Putain, si j'avais reçu ça avant, je me serais pas fait de café. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve... Et non, il n'y a rien pour toi. S'il va y avoir ça. Ah oui. Alors, on trouve des petits crackers comme ça. C'est les, Oh bah, les grosses gueules. Quand c'est pas Aria, c'est lui. Non, c'est Aria ça. Oui, non, mais qui vient pour la Degustabox pour voir ce qu'il y a à bouffer. Ah oui. On va devoir faire des burgers. Ah ouais, on va être obligé. Oh mince. Ah bah alors. décidément, c'est full Aria cette semaine. Cuisson façon chaudron. Oh, ça va être bon ça. C'est à quoi? Nature. Des chips, les C'est nouvelles pas- chips de chez Lay's. C'est pas barbecue. Ah, non. Ça va être pour nous ça. On dirait vraiment des vraies patates. Voilà. T'aimes pas? Ça a mal aux dents. Ça, non, c'est pour Aria. Ah non, c'est pour toi. Des pains burgers, donc on va être obligé de faire des hamburgers. En plus, j'ai des steaks hachés. Mince alors. Hein? Tu veux que je fasse ça ce soir? Ouais. Ah, mais il n'y a pas de cheddar. Faut aller acheter du cheddar. Moi, pour le reste... Des bonbons. Vegan. Oh. Berry mix, c'est des baies. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, vegan. Bah et alors ça fait quoi? T'as besoin de trucs animaliers pour que ça soit meilleur? Ouais. Mais toi t'es Un grave. peu de gras de bœuf dedans là. N'importe quoi. Un mélange d'épices. Ah, apéro sauce pour fromage blanc. Oh. Oh. Ah, sans, on dirait la sauce McDo. J'avoue. Ouais. Avec crémie de luxe là. Ouais, on dirait l'odeur de la crémie de luxe. Ouais. Santé. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites un effort. Bah ils font pas d'effort aussi. Bientôt il y aura les caméras qui laissent passer les odeurs. Ensuite on a un petit cacao lait. Cacao latte. Ah ouais, cacao là. Ouais, c'est du chocolat au lait quoi. Ils ont un peu copié le... Ensuite Crazy Tiger. En voilà une, en voilà deux. Pomme ou... Bah y a pas de... C'est la nature celle-là je pense. Ouais. Tu veux celle-là? Ouais. Goûte. Moi j'aime ça. Les Tiger, je préfère même au Red Bull. Ah ouais? Ouais. Oh c'est bon. Ah, je préfère celle-là. Oui. Toi aussi? Et alors, par rapport au Red Bull? Non, je préfère le Red Bull. Moi, je suis Ah ouais? fan de tous les temps de Red Bull. Avec un peu de vodka pour l'aromatiser. Ah, moi je trouve qu'il a plus de goût que les Tiger. C'est pas mal à la pomme aussi. Ensuite, on a des limonades. Donc ça aussi, c'est lui qui va les boire. Hein. Saveur grenadine et saveur pêche blanche. Et... Oh, ça c'est pour moi, ça. Quoi? Ah, Bah c'est des graines. Prends-moi. Non, non, dégage. j'aime bien ça. T'auras pas les amandes. Non, non, lui, ce qu'il veut bouffer, c'est les amandes.
Non, C'est moi. Les cocos aussi, c'est bon les cocos. C'est pas des cocos, c'est des bananes. Non, Il y a banane et coco. Voilà. Alors, on est en train de discuter entre nous, ils savent pas comment on parle. Excusez-nous, on revient. Un petit sachet comme ça à mettre sur le fromage blanc ou sur le... Sans gluten. Non, mais Sur le porridge. Non, tu goûteras pas. Je vais goûter mon Crazy Tiger. Qu'est-ce ton Crazy Tiger? Il y a marqué ton nom dessus. Oui. Qu'est-ce que tu vas trier? Voilà, tu vois? Tu m'énerves. Le coco. Il y en a pas. Elles sont tout au fond. Merci. Au revoir. Voilà, une grosse gueule. Et enfin, ça peut être trop bon, ça. Cappuccino Ouais. aromatisé Kit Grave. Kat. Ça, je vais goûter, je vous en dirai des nouvelles. Ça peut être vraiment très bon. Ça sent le Kit Si Kat. Romana voit ça, on est mort. Bah, on est mort. Bah, et Lily alors. Ouais. Parce que l'une comme l'autre. Ça va être leur nouvelle boisson du matin, ça, je sens. Ouais. Voilà. Moi, je vous le dis, hein, la Dégustabox, franchement, c'est génial. Faut découvrir des trucs, non? Il y a plusieurs produits que j'ai eu dans la Dégustabox que j'ai adoré. Voilà. Et comme d'habitude, je crois qu'il y a Tu veux un... leur faire scanner? Ouais, c'est ça que je cherchais. Ouais, Non, il y en a c'est deux. pas ça. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas... QR code. Ça, c'est sur Dégu... Ah bah voilà. Non. C'est lui. Pour découvrir tous les détails des produits de votre box de février. Ah, c'est la box de février. Bah non, de mars. Voilà, c'est ça que j'étais en train de chercher. Je vous le mets là. Si vous voulez profiter de l'offre, vous mettez pause, vous scannez le QR code et voilà. Hein? C'est pas le même derrière. Qui se voit mieux. Voilà, pour faire plaisir à monsieur. Voilà, c'est bon, il est content? Le cotin est précédent. Voilà, hop, ça c'est fait. Du coup, on se retrouve pour un nouveau vlog qui débarque sur les chapeaux de roue. Il s'est barré avec ses bonbons. Je peux plus, je le supporte plus, je peux plus le voir. Moi, je vais vous faire un petit update de mes dernières lectures. Qu'est-ce que je sais même plus ce que j'ai lu. J'ai tellement lu ces dernières semaines que je sais plus. Je vais vous faire un petit haul livresque aussi que Seb m'a offert sans le savoir. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit merci Marbourg pour le cadeau que tu viens de me faire. Il m'a dit ah bon? Il était pas au courant, voilà, c'est pas grave. Bon, il a rien dit. Hein. Il était content de me faire plaisir. Parce qu'en fait, il était allé faire un tour sur Amazon la veille pour m'acheter un livre. Je lui ai dit non, 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 non. Et le lendemain, j'ai fait quoi? Je suis allée m'acheter 3 livres. Alors, hop, je m'installe. Ouh, je vais vous poser sur ma table pour pas que vous soyez bancal. Parce que maintenant, j'ai une table. Hein. Je suis équipée. Hop. Alors, est-ce que vous êtes bien là? Dites-moi. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes bien? Je suis pas trop mal, ça va. Oui, bah toi, j'ai chaud, j'ai très chaud. Alors, bien sûr, fallait que je craque, c'était obligé, parce que je l'avais pris à l'audio, mais je pouvais pas me contenter d'avoir la version audio alors que j'ai tous les livres de Freda McFadden, enfin tout ou presque, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres que je connaissais pas. Mais voilà, donc la locataire, je vais vous lire la 4e de couverture, même si je suis pas sûre que ça soit obligé, vu la hype de ce livre. Rien ne va plus pour Blake. Licencié brutalement, il n'arrive plus à payer le prêt immobilier de la nouvelle maison qu'il partage avec sa fiancée. La solution? Prendre une locataire pour les aider à payer les frais de la maison. Et Whitney correspond exactement à ce que le jeune couple recherche. Elle est sympathique, charmante, sérieuse. La locataire parfaite, en apparence. Rapidement, quelque chose cloche. Une odeur putride imprègne la maison et des bruits étranges réveillent Blake au milieu de la nuit. Et bientôt, il commence à redouter que quelqu'un découvre ses secrets les plus sombres. Le danger a pénétré dans sa maison et lorsqu'il s'en rend compte, il est bien trop tard. Le piège est sur le point de se refermer. J'en suis là. Je l'ai commencé hier soir, j'en suis à la page 64. Bah, on plante le décor pour le moment, c'est la 4e de couverture. Hein. Ce que j'ai lu, c'est ça. Donc il s'est fait licencier, il cherche sa compagne, lui propose de prendre une colocataire
une locataire pour la chambre d'amis, histoire de payer les factures le temps qu'ils retrouvent un emploi. Et là, ils viennent de rencontrer la fameuse Whitney et elle emménage. Voilà, j'en suis juste là, c'est le tout début. Et après, est-ce que vous étiez au courant, vous? Parce que si vous l'étiez, vous auriez pu me le dire. Franchement, je peux pas compter sur vous. Voilà, est-ce que vous étiez au courant que Campus Driver, il y avait un tome 4 et un tome 5? Parce que moi, j'étais pas au courant du tout. Je regardais une vidéo de Elise Books. Je crois que c'est Elise Books. Je crois que c'est elle. Qui était en train de... Non, c'est pas Elise Books, c'est une autre. C'est une autre, je vous dis des conneries. Enfin bref. Elle était en train de lire le tome 5, j'ai dit « What ?» Depuis quand est-ce qu'il y a une suite au tome 1, 2 et 3? Et du coup, je suis allée sur Amazon et je les ai achetés tous les deux en format poche. Bon, 8,95 €, 8,90 €. C'est pas ce qui a coûté le plus cher. Donc voilà, donc je vais avoir ces trois-là à ajouter à ma palle du mois de mars. Et je vous en dirai des nouvelles quand je les aurai lus. Déjà celui-ci, que j'avais très hâte de commencer, et je vous avoue qu'à l'audio j'ai du mal. Pareil, j'ai commencé Love Mom à l'audio, mais je vais l'acheter en format papier parce que j'arrive pas à me mettre dedans à l'audio pour les thrillers, et il a l'air bien, donc je vais l'acheter je pense en format papier et je vous en reparlerai quand j'aurai le livre en main. Voilà pour ce qui est du book haul. Sinon au niveau de mes lectures, je n'ai lu que sur Nextory ces derniers jours. Et je suis tombée sur une autrice que je connaissais pas du tout. Je vous en ai parlé dans la vidéo des favoris du mois de février. Donc c'est Andrea Mara. J'ai lu 2 de ses romans pour l'instant. Donc on est sur du thriller domestique à l'image de Freida McFadden. Aussi bien, franchement, aussi bien, voire même sur quelques points mieux que Freida McFadden. Sur quelques points, quelques petits détails qui me gênent moins dans les livres d'Andrea Mara que dans les livres de Freida McFadden. Donc j'ai lu Ils n'ont rien vu. Donc pour Ils n'ont rien vu, on est sur un couple d'amis qui part en week-end pour rencontrer les anciens colocataires du mari avec leurs enfants. Donc ils partent à Londres en week-end, et à un moment donné, je vous la fais bref. Bref, ils partent donc en métro pour aller au lieu de rendez-vous qu'ils ont avec leurs amis. Enfin, elle part, la maman, avec ses 3 enfants. Donc elle a 3 enfants, un bébé dans un landau et 2 petites filles, une de 2 ans, une de 6 ans. Elle part pour prendre le métro. Elle était donc en train de répondre à un message sur le téléphone important. Elle tenait son landau. Les 2 petites étaient devant elle. Les portes du métro s'ouvrent. Elle leur dit allez-y, avancez. Sauf qu'elles avancent, mais la maman a pas le temps de rentrer dans le métro, que les portes se referment. Voilà. Et donc les 2 gamines partent. Et à l'arrivée, une seule ne reste, celle de 2 ans, et la petite fille de 6 ans a disparu. Et c'est toute l'intrigue du livre. On sait au fur et à mesure du livre qui l'a enlevé, pourquoi. Je vais pas vous en dire plus, que j'ai pas envie de vous spoiler. Je vais pas vous dire non plus si elle s'en sort ou pas. Je vous invite vraiment à lire ces livres qui sont disponibles sur Nextory et sur Kindle, sur l'abonnement Kindle. Ils sont gratuits sur l'abonnement Kindle aussi. Donc vraiment, allez-y, foncez, parce que vraiment, j'ai lu ce livre. Déjà, je l'ai lu super vite, celui-ci. Et alors à la fin, j'étais scotchée. Mais vraiment, le plot twist, il est incroyable. Donc vraiment, foncez. Et ensuite, le deuxième que j'ai lu de cette autrice, c'est Toutes ses fautes. Et c'est encore une histoire d'enfant. Je pense que c'est quelque chose qui est récurrent dans ces livres. C'est encore une fois un enfant qui s'est fait enlever. Donc cette fois, à la sortie de l'école, il s'est fait enlever par la nounou d'une autre famille. Et donc tout le livre traite de ce sujet-là. Mais encore une fois, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Le thriller, c'est vraiment un thriller psychologique, hein, parce que tout le long, on réfléchit, on se demande pourquoi, mais pour quelle raison elle a fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle s'en est pris à cette famille-là? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas enlevé l'enfant de la famille dont elle s'occupe? Bref, il y a tout un tas de questions que vous vous posez, et à la fin, vous vous dites mais non. Voilà, vraiment, foncez sur ces 2 livres-là de cette autrice. Ok, comme je vous dis, si vous aimez les romans, les thrillers domestiques à la façon de Freida McFadden, allez-y, foncez, ça peut vous occuper un petit temps. Voilà, j'ai lu d'autres livres, mais je saurais plus vous dire. Je crois que j'en avais fait l'update dans ma dernière vidéo, dans mon dernier vlog. Je crois qu'entre temps, derrière, j'ai enchaîné direct avec ces 2 livres-là, il me semble. De toute façon, c'était il y a une semaine, hein, donc j'ai pas pu en lire 50. Et ouais, il me semble que c'est ça. Bref, je vous retrouve un peu plus tard dans la vidéo pour vous updater la lecture de La Locataire, puisque c'est ce que je vais lire sur toute la semaine. Si j'ai le temps d'en commencer un autre, je commencerai Campus Driver, mais c'est pas gagné. Je vous laisse là, je retourne à mon autre vlog et je vous retrouve plus tard par ici. Bisous. On se retrouve dans la viature, parce qu'il m'a pris comme ça d'un coup d'envoyer monsieur, j'ai le quoi faire.
T'aimes plus ma gueule. Ça doit être ça. Ouais. Non mais c'est que tous les matins il se bat le pauvre avec ses Tu cheveux. vois, on va tout couper. Avec ses cheveux là qui frisouillent là. Hein, Là. on va tout couper. Ouais, c'est ça. Bah, moi aussi je coupe tout alors. T'as qu'à croire. Dans la foulée je fais une garçonne. Ouais. Ah bah écoute, vas-y coupe tout. Qu'est-ce que t'as Bref. avec mes cheveux longs sans déconner? Bah je kiffe les cheveux longs, c'est pas nouveau. Voilà, c'est exactement ça. Vas-y refais la... C'est ça, voilà. Quand t'es passage, je te tire la tignasse. Qu'est-ce que j'allais dire? Putain, j'ai une image qui m'est venue dans la tête. Donc pendant qu'il va se faire couper les cheveux, moi je vais aller chez Columbus boire un café et lire un petit peu la locataire. Ça me peut faire une Dodan. pause. Ils vont dégueuler, c'est cool. Ça me fait faire une pause dans mon planning de contenu, enfin dans mes vidéos. J'y arrive plus. J'ai déjà le cerveau embrouillé, on est lundi matin 10h. Ça promet la semaine. Et on est que lundi. On est que lundi. Mais là je pense que je vais faire une pause sur les vidéos et je m'y remettrai demain parce que là en plus je suis en train de mélanger les vlogs. Je suis en train de vous parler du boulot ici alors que je dois pas vous parler du boulot ici. Bref, allez, je vous retrouve à Columbus si j'arrive à filmer, s'il n'y a pas trop de monde. Sinon bah, je vous retrouve au retour pour vous faire un petit update de là où j'en serai de ma lecture. A plus, et un petit update de sa tête aussi. Boulot. Il va être beau, il va être broché, tout, moi j'adore. On va mettre un filtre. Je vais te s'épouser en sortant de chez le coiffeur et je te quitte quand tu les laves. Bah oui, je vais avoir le brushing et tout, tes cheveux vont être trop beaux. Je me lave pas les cheveux pendant 2 ans. Et là aussi. bah tu dors plus avec moi alors. Surtout que j'ai du mal avec les odeurs de cheveux, comme je l'ai dit dans la vidéo. Donc voilà, bref, allez, tchuss. Même l'appareil photo, il faut pas me filmer tellement je suis moche. Alors, je vous reprends pour un petit update. Donc, comme vous avez vu, on est allé... Enfin, non, vous avez pas vu parce que je vous ai même pas montré sa tête. Il est allé chez le coiffeur, mais il a payé pour rien. Le coiffeur, il lui a rien fait. Et il lui a juste fait un beau brushing. Super. Je lui ai demandé de couper ce qu'il avait derrière et de faire un dégradé, mais bah, il a rien fait. Et Seb, il a rien dit parce qu'il savait pas. Apparemment. C'est ça? Ouais. Il est colère. Non, là, il est colère. Moi aussi, je suis colère, c'est pas dit. Donc, du coup, il ira plus là-bas. Et en plus, du pire, Columbus n'existe plus dans la galerie marchande de Carrefour. Donc, on y est allé pour rien, on est sorti pour rien, tout va bien. Bref, petit update de ma lecture. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis en train de lire La locataire de Freda McFadden. J'en suis à la page 186, donc au milieu du livre. J'ai bien avancé puisque j'ai lu 120 pages depuis tout à l'heure, en faisant mes plannings de contenu pour mes 2 chaînes et en faisant 3 crises de nerfs à cause de l'imprimante. Mais j'y suis parvenue et donc pour le moment, j'aime bien, je vais pas dire j'aime beaucoup, j'aime bien ma lecture, c'est toujours aussi fluide puisque les chapitres sont courts, mais je sens arriver le truc. Je crois que j'ai déjà compris ce qui allait se passer. Et bah, je pense que je suis pas la seule à avoir pensé ça, mais pour moi c'est pas le mieux de Freda McFadden, du moins pour l'instant. Je vous redirai à la fin, mais en tout cas pour l'instant je suis pas convaincue. Voilà, il n'y a pas autant de petits détails et de choses qui sont autant prenantes que les autres. Et en plus je trouve qu'il est lent. Voilà, il y a grave de lenteur. Je suis pas convaincue. Voilà. Après on m'a dit que j'allais être scotchée à la fin, donc on verra. De toute façon, je m'y attends, hein, parce qu'avec cette autrice, je suis toujours scotchée à la fin. Mais pour l'instant, j'accroche moins qu'avec les autres. Je peux pas dire que j'aime pas, ça serait mentir, j'aime bien.
Mais je pense que je mets un niveau vachement haut à ces livres parce que j'ai super adoré les autres. Et notamment le Boyfriend, là, le dernier que j'ai adoré. Mais celui-là, moins. Je sais pas, après peut-être que ça va s'arranger avec le temps. Mais à 186 pages, il serait quand même temps que je commence à prendre mon pied en lisant, quoi. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Bref, je vais le terminer. En tout cas, ça se lit super vite, hein, parce que 120 pages depuis tout à l'heure, 120 pages en 1h30, 2 heures. C'est que ça se lit bien. Donc voilà, j'espère l'avoir terminé ce soir. Si je l'ai terminé ce soir, je vous ferai un update et je vous donnerai mon avis. Et ensuite, on attaquera Campus Driver. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Et peut-être aussi que je suis un peu déçue parce que j'ai lu les 2 livres d'Andrea Mara juste avant et que vraiment sa plume, elle est addictive pour des thrillers domestiques. Donc je pense que si je reste sur cet avis-là au fur et à mesure de la lecture, je pense qu'elle va surclasser Freda McFadden, je pense. Ça me ferait chier, mais c'est possible. Bref, je vous le tiens au courant. A plus tard. Recoucou, enfin recoucou, bonjour plutôt, on est mardi, il est 12h30. Je vous prends que maintenant parce que j'ai bossé toute la matinée. J'ai fait pas mal de contenu, planifié pas mal de contenu. Je vous ai mis en ligne la vidéo favori du mois de février que vous aurez déjà vu quand vous verrez ce vlog. Et là je reprends tranquillement le petit vlog, il est 12h30, je vais me faire à manger, je ne sais pas ce que je vais me faire à manger, mais je vais me faire à manger. Je vais vous faire aussi un petit update en cours de la locataire. Il me reste plus grand chose. Je l'avais vu venir, je m'en doutais. Voilà. Comme je disais dans l'update que j'ai fait en format court là sur TikTok et TikTok, YouTube et Insta. Je commence un peu trop à connaître la façon d'écrire de Freda McFadden, je pense, et du coup je suis plus surprise. Je m'en doutais. J'aurais mis mes 2 mains à couper que c'était ce qui allait se passer. Et bilan, bah, je me suis pas trompée. Voilà, bref, je suis un peu déçue. Pour être honnête avec vous, je suis un peu déçue. Voilà, donc je m'attendais à mieux pour celui-là. Peut-être justement parce qu'il a fait une trop grosse hype. Je sais pas, mais en tout cas, je suis un peu déçue. Qu'est-ce que je vais me faire à manger? Ah, je sais. Je me suis acheté cette sauce-là. Sauce au roquefort, c'est une de mes sauces favorites. Et j'adore les pâtes au roquefort, mais c'est horreur de ça. Donc, je pense que je vais me faire des pâtes au roquefort. Voilà, on va pas tergiverser pendant 10 ans, j'ai pas envie de chercher. J'ai très envie de ça, donc je vais me faire ça. Hier, on s'est fait les hamburgers, du coup, avec les pains qu'il y avait... je sais pas, avec les pains qu'il y avait dans la Degustabox. Les pains étaient super bons, les hamburgers super bons. Aria l'a mangé entier, alors que chez McDo ou KFC, elle mange jamais les burgers en entier. Et Seb en a mangé 2. Donc pour vous dire, j'avais fait les frites, bilan on n'a pas mangé les frites. Mais en tout cas c'était vraiment très bon. Et les pains burgers donc, que je vous ai montré dans le rush précédent, je recommande, j'en reprendrai. On dirait les pains burgers du Giant de Quick. Pépites briochés à souhait. Je les ai passés d'abord au toaster et ensuite j'ai mis, une fois mes burgers terminés, je les ai mis 2 minutes au four pour bien faire fondre le cheddar. Ils étaient encore bien moelleux. Une tuerie, franchement, une tuerie. On s'est régalé. Je suis encore embêtée par les moucherons, j'en ai marre. Bref, voilà, donc ce matin j'ai fait des vidéos et c'est encore ce que je vais faire cet après-midi. Et là la carte mémoire me dit qu'il n'y a plus de place alors que j'ai vidé, enfin j'ai retiré les rushs de 2 vidéos, donc je devrais avoir de la place, mais il n'y en a plus. Bref, voilà, je vais transvaser tous les rushs de ce vlog sur mon ordi. Et puis bah, je vous reprendrai tout à l'heure, une fois que mon assiette sera prête. Ou pas, c'est des pâtes au roquefort, il n'y a rien à montrer. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous reparler vite fait de la locataire. Mais vraiment, je pense que je vais vers une déception. Vraiment, contrairement à tous les autres, autant j'ai été fan de ces autres livres, autant là, je sais pas. Peut-être le fait d'avoir trouvé Andrea Mara, là, qui a un style d'écriture beaucoup plus complexe, on va dire, qui maintient le suspense beaucoup plus longtemps. Peut-être que c'est à cause de ça, je sais pas. Ou peut-être encore une fois, comme je vous ai dit, que le fait qu'il y ait eu une trop grosse hype sur ce livre m'a voilà, un peu déçue. En tout cas, pour l'instant, c'est voilà. Je vais pas dire une déception parce que le livre en lui-même est bien, mais le plot twist, je l'avais vu venir quoi. Donc je m'en doutais. J'aurais mis, mais je vous dis, hein, très honnêtement, sans mentir, mes 2 mains à couper, je les aurais mises. Je m'en doutais que c'était ça l'histoire.
Bref, voilà. Alors, je pense que j'ai un peu décrypté les mécanismes d'écriture de Freda McFadden, malheureusement pour moi. Tant pis. Allez, je vous laisse là. Je transfère les fichiers pour pouvoir refilmer après. Et je vous reprends tout à l'heure. Me revoilà. Il est 14h17. Je suis au bout de ma vie. J'ai regardé donc 2 épisodes de La Reina del Flow, pardon, j'avais même plus à parler, pendant ma pause déj. Donc mes pâtes sauce roquefort, c'était une tuerie, je me suis régalée. J'avais mis trop de pâtes par rapport à la sauce, donc on la sentait plus trop, mais c'était super bon. Et du coup il m'en reste pour ce soir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Avec une petite salade verte, ça va être au top. Ouais, donc j'ai regardé 2 épisodes de La Reina del Flow. J'en ai fait un TikTok parce que je suis au bout de ma vie, j'ai pas compris. Je comprends toujours pas, j'ai beau y réfléchir, je vois pas l'intérêt de mettre un épisode 43 ou 44 où elle meurt. Voilà, je comprends pas. Pourquoi faire une série pour faire mourir le personnage principal avant la fin? Bref, voilà, donc je suis au bout de ma vie, j'ai passé là 2 heures à pleurer, j'arrive pas à m'en remettre, j'en ai fait un TikTok pour vous dire, tellement ça m'a gonflé, enfin voilà, comment ça, je comprends pas. J'arrive pas à remettre mon cerveau à sa place, c'est un truc de ouf, comment je m'étais attachée à cette fille, c'est du délire, je vous l'avais dit de toute façon, hein, cette série je l'adorais, du moins, parce que là pour le coup, c'est mort, je regarderai plus, hein. S'il faut une saison 4, je la regarderai même pas. Là je vais terminer la saison 3 parce que voilà, je l'ai commencé, donc je me suis pas tapé 45 épisodes pour rien, mais très honnêtement, je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée, y a pas d'autre mot. Ils auraient dû s'en tenir à la saison 2, au moins voilà, c'était parfait, et c'était très bien comme ça. Là maintenant la saison 3, bref, alors sur TikTok je vois aux commentaires que je suis pas la seule à penser ça me rassure. J'ai déjà eu pas mal de commentaires en retour. Donc voilà, aujourd'hui 2 déceptions, entre la locataire, où je suis de plus en plus sceptique, et là la Reina del Flow, où je suis complètement déçue. Franchement... Niveau contenu, aujourd'hui, on n'est pas au top. Hein. Bref, voilà, donc là, il est 14h17, je vais me remettre au boulot, donc je vais vous laisser là. Je vous reprendrai sûrement demain pour vous faire un update. J'espère que je l'aurai terminé. Il me reste 100 pages. Donc je pense que je l'aurai terminé. Là, je vais essayer de tourner 1 ou 2 vidéos. Et ensuite, entre les vidéos, je ferai des petites pauses d'1/4 d'heure, 20 minutes de lecture. Et ce soir, j'espère le finir. Comme ça, demain, je passe à autre chose. Voilà, pour vous dire. C'est la première fois que je suis pressée de terminer un livre de Freda McFadden. Comme quoi, voilà, bon, maintenant que j'ai compris ce qui allait se passer, bon, je pense qu'il va y avoir un dernier petit rebondissement à la fin, puisqu'on m'a dit à la fin tu vas être choquée, donc j'attends de voir. Mais voilà, je suis pas sûre. Bref, allez, sur ce, je vous laisse là. Je vais tourner des vidéos pour l'Empire Academy et pour ma chaîne principale Empire. Je pense que je vais commencer par les vidéos pour ma chaîne principale. Et si j'ai pas le temps, demain je ferai les vidéos pour l'Empire Academy, puisque c'est du batch de vidéos. Donc voilà, bref, je vais pas vous parler ici de travail, c'est pas le lieu. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais faire des vidéos mindset, ça va me faire du bien. Bisous. Et coucou. Mercredi matin, nouvelle journée, jour des enfants aujourd'hui, donc voilà. En même temps, il est très tôt, il est 7h30. Je me suis pas préparée, j'ai le temps, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc voilà. Je viens vous faire un petit update de ma lecture terminée, donc La locataire de Freda McFadden. Voilà. Je vais pas dire que c'est une déception, quelque part si, parce qu'en fait j'en attends tellement à chaque livre que forcément quand j'ai pas ce que je souhaite, ça me déçoit, donc oui. C'est une petite déception. Je vais pas dire que j'ai pas aimé ma lecture, je l'ai aimé parce que c'est quand même une écriture fluide, c'est bien écrit, on a envie de tourner les pages, ça se lit super vite, c'est très agréable comme lecture, c'est encore un thriller bien ficelé, mais cette fois j'ai vu arriver le twist au milieu du livre et j'ai trouvé ça un peu dommage. Alors je me dis peut-être que j'ai compris la logique d'écriture de Freda McFadden et c'est pour ça que j'ai trouvé facilement. Je sais pas, on verra si elle sort un prochain livre. De toute façon je continuerai sa bibliographie hein, puisque j'aime vraiment beaucoup cette autrice, donc je vais continuer à chercher, c'est sûr, enfin à chercher, à les lire, c'est sûr, mais si au prochain je reste encore sur ma faim comme ça, je pense que je réfléchirai 2 fois avant de racheter un livre qui coûte quand même 22 €. Donc voilà, bref, il va rejoindre ma bibliothèque avec les autres. Hop,
Pour l'instant, c'est vraiment de tous les livres que j'ai lus d'elle, donc tous les femmes de ménage, la prof, la psy et le boyfriend, c'est celui que j'ai le moins aimé. Vraiment, j'ai trouvé ça trop facile. Voilà. À la fin, on m'avait dit oui, tu vas voir, à la fin, il y a une surprise, enfin une petite surprise, tu vas être choquée. Même pas, parce que je l'avais dit à Seb. J'avais dit à Seb, je sens qu'à la fin, il va y avoir un truc avec la locataire. Et bah, il y a eu un truc avec la locataire, mais rien de enfin rien d'exceptionnel. J'ai pas été surprise. J'ai pas eu de retournage de cerveau comme j'ai eu avec la psy ou le boyfriend, ou même le prof. Ouais, le prof. Non, la prof, pardon. Bref, j'ai pas eu ce truc que j'ai d'habitude. Donc voilà, dommage. J'ai quand même aimé, on va dire que d'habitude je mets 4,5 voire 5 sur les livres de Freida McFadden. Cette fois je vais mettre 3,5, voilà, pas plus. Et maintenant je vais commencer le tome 4 de Campus Driver. Je sais pas si vous connaissez la saga Campus Driver, mais c'est une saga universitaire, donc c'est avec des jeunes qui ont créé un service de voiturier réservé aux jeunes pour les sorties de boîte un peu éméchées. Et en fait, on suit leurs aventures, on va dire, romanesques à travers chacun des tomes. Et pour chaque tome, c'est un personnage différent. Donc là, pour le tome 4, donc le titre, c'est Love Machine. Lorsque les Campus Drivers débarquent à Miami, Lewis et ses acolytes décident de nouer un partenariat prometteur avec une application qui cartonne, la Love Machine. Conduire les étudiants, c'est bien, mais les accompagner à leur rencard, c'est encore mieux. Sauf pour Rafael Torres. Voir de l'amour dégouliner sur sa banquette arrière et un petit cœur pendre à son rétroviseur, c'est très peu pour lui. Il n'a pas signé pour ça en intégrant la nouvelle équipe des Campus Drivers. Juliette Monroe, elle, donnerait tout pour ne pas monter à bord de la voiture de Raphaël. Mais ses frères et sœurs ne lui laissent pas vraiment le choix. Il est, selon eux, temps pour elle de faire de nouvelles rencontres. Et ce partenariat entre les Campus Drivers et la Love Machine tombe à pic. Raphaël et Juliette veulent à tout prix éviter la sortie de route, mais à trop se protéger et risquent de passer à côté du virage de leur vie. Voilà. Je pense que je vais encore une fois adorer. Les 3 premiers tomes, je les ai dévorés coup sur coup. Comme je vous ai dit, c'était une surprise pour moi de voir qu'il y avait 2 autres tomes. J'ai entendu dire qu'il y a un tome 6 en cours de préparation. En tout cas, voilà, j'ai hâte de commencer, vraiment. Donc je vais le commencer aujourd'hui. Bon, après, c'est un petit pavé, vu que c'est un poche. Il fait plus de 600 pages. Donc je pense pas que je l'aurai terminé cette semaine. Mais en tout cas, je vais avancer. Et je vous dirai encore une fois au fur et à mesure du temps ce que je pense de cette lecture. Mais je pense que je vais pas être déçue. Voilà, après c'est une new romance. Il n'y a rien, il n'y a pas d'attente exceptionnelle sur ce livre. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait autant d'humour que sur les 3 premiers tomes. Et que la romance soit pas trop gnangnan, quoi. Voilà, c'est tout ce que je demande à ce livre. Si c'est rempli, eh bien je serai forcément satisfaite. Voilà, je vous en dirai plus un peu plus tard. C'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Donc je vais vous laisser là. Là, je vais me mettre un petit peu au travail. On est mercredi, je travaille que ce matin. Cet après-midi, je ne travaille pas, je m'occupe d'Aria. Donc pendant son temps calme, j'aurai le temps de lire un petit peu. Je vais peut-être même commencer là une petite dizaine de pages, 1 ou 2 chapitres pour voir si ça me met en haleine ou pas. Hier j'ai mes ongles, ce matin j'ai mes ongles qui ont sauté, mais le gel, donc il faut que je refasse aussi mes ongles aujourd'hui. Je sais pas si je les referai cet après-midi ou ce soir, on verra. Peut-être ce soir devant une série tranquille. Ah oui, j'ai rigolé hier parce que j'ai fait un TikTok, je vous ai dit, sur l'Arena del Flow. J'étais en pleurs. Et alors j'étais morte de rire, j'ai envoyé à Audrey. Ce TikTok a fait plus de 9000 vues. Il y a eu, que je vous dise pas de bêtises, c'est à n'y rien comprendre. Donc 9217 vues. Il y a eu 352 j'aime, 145 commentaires, 37 partages et 16 enregistrements. Et 8 abonnés. Je n'y comprends plus rien au réseau. Vraiment, j'y comprends plus rien. Je me casse le cul à faire des contenus courts, que ce soit pour ma marque de papeterie ou pour les lectures, qui flopent à chaque fois. Et là, je fais une vidéo réac où je suis en train de pleurer. Voilà. Pourquoi faire une saison 3 pour que ça se termine comme ça? C'est complètement ridicule, je comprends pas. À mort la saison 3, à mort Netflix, je suis dégoûtée. L'Arena del Flow. Pourquoi? Je comprends pas. Voilà, donc j'étais dans tous mes états.
toute façon, pour que moi je fasse un TikTok comme ça, c'est que vraiment ça m'a choquée, mais vraiment profondément choquée. Bref, et ce TikTok a fait un petit buzz, je comprends pas. Voilà, si jamais vous avez une explication valable à me donner. Je pense que c'est le fait que je réagisse à chaud, qui est de l'émotion, que je suis en train de pleurer. C'est le genre de choses qui plaît dans les contenus courts, c'est un petit peu du... on va dire du voyeurisme, hein. C'est l'humain qui a besoin de regarder dès qu'on voit quelqu'un pleurer. Je pense que c'est ça, je sais pas, en tout cas ça me sidère. Bref, voilà, allez, je vous laisse là. Ouais, je pense que je vais lire 1 ou 2 chapitres, après je vais me mettre au boulot. Au niveau du boulot, je dois faire, je dois commencer l'ébauche de mon kit spécial maman débordée, et je dois faire aussi, je dois continuer aussi, comment ça s'appelle, mon carnet Renaissance guidé. Mais je vais pas vous en parler plus ici, c'est pas le but dans ces vidéos-ci, mais en tout cas voilà ce que je vais faire aujourd'hui, et en plus je vais lire de mon côté. Allez, à plus. On va faire la recette des cookies. Tu présentes les ingrédients? Alors, on a le papier de chocolat. Ouais, après du sucre. Du sucre. À fraise, comme j'adore. N'importe Un quoi. œuf. Ouais. Après. De la farine. Ouais. Et de la verruche. Du bicarbonate. Du bicarbonate. Ça. De la levure. Et de la levure. Et Du beurre. voilà. Alors, il va nous falloir 220 g de farine. Jeudi matin 8h05, Aria voulait vous dire bonjour avant d'aller à l'école. Bonjour. Je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu vas montrer? Attends, sac à roulettes. Oh. Vas-y, non, reste là-bas, reste là-bas. Et bien sûr, il y a un truc que vous connaissez. Voilà. C'est Stitch. Alors à la base, c'est une valise de coloriage. Et elle l'a transformée en cartable pour l'école. C'est tout ce que tu avais à dire? Oui. En plus, on peut le mettre sur le bras. Voilà, elle est contente de vous avoir montré ça. Mais on peut le mettre. Attendez, j'ai un autre truc pareil. Elle est au taquet. Moi, je voulais vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Le tome 4 de Campus Driver. Vas-y, montre. Un joli petit cahier de coloriage. Je vais vous montrer dedans. Ah!
J'arrive. Attends, je t'aide. Voilà. Je peux tourner la page, on a Et t'as pas encore fait de coloriage. amoureux. Doucement, tu les abîmes. Stitch mange la glace avec Lilo, mais Lilo elle mange Lilo. C'est Stitch qui mange une banane. Angel Ah oui, c'est Angel. qui mange une banane. Hop, hop, hop. Stitch avec des lunettes. Trop cute. Trop cute. Trop mignon, je veux dire. Oh! C'est un carnage ce vlog. Il mange encore une banane. C'est pas Angel ça. Oh, il est assis comme les vrais chiens. Attends, j'ai loupé une page. Voilà. Angel. Là, il remange une glace. Comme... Non, c'était une banane avant. Ah ouais, mais il y a aussi une glace. Ah oui. Lâche, Comme lâche. le jeu, Stitch, qui tire la langue, Et c'est tout. et c'est tout. Donc, ma lecture en cours, Campus Driver, le tome 4, j'adore. Pour le moment, j'adore. Aussi bien que les autres. Attends, Et laisse-moi c'est parler, s'il te plaît. Disney. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Aussi bien que les autres tomes, je pense que je vais adorer vraiment l'humour de cette autrice. Mais faut vraiment en parler. J'ai déjà pris 3 fous rires. Seb, à chaque fois, il me regarde, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle a, quoi. J'étais morte de rire. J'en suis à la page 60, je vous en reparlerai un petit peu plus pour finir ce vlog. Mais en attendant, je vais vous laisser là. Ça va être l'heure d'amener Aria à l'école dans 4 minutes. Vas-y. En fait, il y a une catastrophe hier. On a fait des cookies, j'ai cassé l'œuf et Mais après... ils l'ont vu puisque t'as filmé. Et après, j'ai... Ils l'ont vu, Aria, déjà. Non, ils Ouais. l'ont vu juste avant ça. Ouais. Les cookies étaient super bons. Seb a adoré. Aria, on n'a pas mangé, comme d'hab. Parce que moi, j'aime pas. T'es même pas drôle, je préfère les gâteaux chimiques, c'est nul. Mais moi, j'aime bien les cookies au myrtille, à la fraise, tout. C'est pas vrai, tu les manges pas. Si. Non, la dernière fois, Romana elle a fait des cookies à la framboise et tu les as pas mangés. Oui, mais à la myrtille, j'aime bien, mais, Bah oui, mais pas à la framboise. c'est des muffins à la myrtille plutôt. Ouais, j'aime bien. Elle préfère les gâteaux de supermarché. Ouais. Genre les donuts, ces trucs comme ça qui sont pas bons. Je vais vous montrer un truc. Non, non, c'est bon, stop. Allez, je vous laisse. Non, stop. Je vous laisse là, je vous retrouve plus tard. Arrête de crier, Aria, s'il te plaît. Je vais vous leur montrer un truc. Non, c'est bon, stop. Ça va être l'heure d'aller à l'école, il faut que je mette mes chaussures. Un dernier. À plus tard. Non, stop. Non, mais Aria, c'est bon. Ouais, il est 8h30. Je suis essoufflée, je viens de rentrer de l'école. Ça y est, Aria est partie à l'école. Du coup, je vais me prendre une petite heure pour lire 1 ou 2 chapitres avant de commencer le boulot. Parce que ce matin, je me suis levée à 6h, donc j'ai pas eu le temps de lire. Parce qu'à 6h30, je réveille Seb. J'ai juste eu le temps de m'occuper de mon zoo dans mon jeu. Regarder une petite vidéo en même temps. Et c'est tout, j'ai pas eu le temps de lire. Donc du coup, là, je vais me prendre 1 heure tranquille avant de commencer pour avancer dans ma lecture. Parce que, bon, 60 pages, ça fait pas grand chose. Les poches, ça me paraît vachement plus long à lire que les brochets. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve. Bref. Voilà, j'étais en train de regarder ce qu'il y a sur le marque-page de la fin. Enfin, le marque-page. Vous avez compris, c'est un marque-page, hein, le rabat. Voilà, allez, je lis ça. Et puis, bah, je vous retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog pour vous dire où j'en suis. Et peut-être clôturer aujourd'hui, je sais pas, on va voir. Ça dépendra de où j'en suis dans ma lecture. Allez, à toutes! Finalement, j'ai lu une demi-heure, j'ai lu 30 pages. J'adore. J'adore. Il n'y a pas d'autre mot. Je savais hein, que je ne serais pas déçue parce que vu que les trois premiers tomes, je les ai bouffés l'un derrière l'autre. Là, ça me donne envie de relire les premiers tomes du coup. Donc je pense que je vais lire le tome 4 et le tome 5 et d'ici quelques temps, j'enchaînerai les 5 d'un coup, je pense. Ça va se finir comme ça. Bref, voilà, allez, je vais aller bosser parce que j'ai un petit peu de travail aujourd'hui. Je vais ouvrir un autre vlog d'ailleurs pour la chaîne principale puisque j'ai lancé la création du kit
Maman débordée, c'est ce que je vais faire aujourd'hui et je vais entamer la nouvelle collection, celle de printemps. Donc je vais ouvrir un vlog pour faire ça avec vous. Bref, voilà. Je vous laisse là pour le moment. Je vous retrouve tout à l'heure sûrement cet après-midi puisque je ferai ma pause déj et je lirai en même temps. Donc je vous referai un point tout à l'heure. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour pas changer, j'ai plus de batterie sur l'appareil photo. On est vendredi matin, je suis extrêmement fatiguée, je pense que ça se voit à ma tête. J'ai fait quasi nuit blanche. Voilà, Seb s'est réveillé, enfin s'est levé en panique à 23 h parce que le lapin s'est fait mal. Ça m'a réveillée et plus moyen de dormir après. Donc voilà, je suis KO technique, donc aujourd'hui j'ai décidé de pas travailler parce que de toute façon je ferai rien de constructif en étant dans cet état-là. Donc j'ai décidé que je prenais une journée chill. De toute façon je travaille demain puisque Seb travaille. Bon je travaille entre guillemets vu que j'ai Aria, hein, mais je travaille quand même. Et aujourd'hui du coup je vais avancer ma lecture. J'en suis à la page 150, j'adore. J'en ai fait un TikTok ce matin. Il faut vraiment parler de l'humour de cette autrice, c'est incroyable. C'est incroyable de me faire autant rire à travers un livre. Je crois que j'ai dû prendre au moins 10 fous rires. Alors comme d'hab, Seb se fout de ma gueule à chaque fois, parce que je suis dans le lit et je suis morte de rire et comprends pas pourquoi. Je lui ai lu des passages qui m'ont vraiment fait beaucoup rire, et même lui, il était mort de rire. À un moment donné, elle se tape un délire sur une boîte aux lettres. Elle se dit que ça serait bien de passer à travers la boîte aux lettres et de pouvoir voyager à travers le monde, et elle se demande combien de timbres il faudrait pour réussir à aller en Australie. Combien de timbres sur elle, j'entends. Bon, il y a une raison pour laquelle elle se tape un délire comme ça, mais vraiment, c'est juste un exemple. Et alors, la façon dont elle dit, dont elle écrit ses punchlines, mais vraiment, j'adore. C'est mon humour. Il est fait pour moi, ce livre. Et je pense, j'ai eu des retours sur TikTok de beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était leur tome préféré. Je pense que ça va aussi être le mien. Vraiment, Raphaël, il a une répartie de fou. Juliette, pareil, j'adore les personnages. Même Tori, le personnage secondaire, je suis attachée à tous les personnages. Vraiment, là, je suis en plein kiff dans ma lecture. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais avancer un maximum là-dessus. J'aimerais bien réussir à faire un peu de diamond painting aussi, mais je sais pas si j'aurai le courage de rester concentrée sur un diamond painting. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui ça va être journée de chill. Là il est 9 h 30, j'ai eu du mal à prendre la caméra, je voulais même pas la prendre à la base, parce que vu ma tête c'est une insulte aux personnes qui me regardent. Mais bon, de toute façon il fallait que je clôture aujourd'hui, puisqu'après il faut que je le monte demain pour le mettre en ligne dimanche. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de montage, puisque j'ai beaucoup de filmés de moments comme ça. Voilà, bref, allez, je vous laisse là. Je vais avancer sur ma lecture et je vous reprends un peu plus tard pour vous dire où j'en suis. J'aimerais bien être au moins à la moitié du livre. Au moment où je clôture ce livre, je ne le terminerai pas, c'est impossible, parce qu'il y a plus de 600 pages. Je vous dirai la semaine prochaine dans le prochain vlog ce que j'en ai pensé. Mais si ça continue comme ça, je pense que je vais être sur un gros coup de cœur. Et peut-être même le premier vrai coup de cœur de 2026, je pense. Je pense vraiment, il a l'air bien parti en tout cas. Allez, je vous laisse et je retourne dans ma love machine. À plus tard. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain, je vous ai lâchement abandonné hier. J'avais besoin d'être dans ma bulle. J'avais besoin de kiffer ma journée et de me reposer, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai lu toute la journée. Je l'ai terminé, vraiment, je sais pas quoi dire. C'est un énorme, méga, giga coup de cœur. J'ai adoré ma lecture de la première à la dernière page. J'ai pas envie d'attaquer le tome 5 pour ne pas sortir de cette saga tout de suite. Vraiment, je l'ai adoré. Alors, ce qui me pose problème, par contre, c'est qu'à chaque tome que j'ai lu des Campus Driver, le tome suivant était mon préféré. Alors là, à l'heure actuelle, je vais vous dire, le tome 4 est mon préféré de la saga. Mais qu'est-ce qu'il me dit pas qu'à la fin du tome 5, je dirais pas c'est le tome 5. Bref, une chose est sûre, c'est que donc je vais pas enchaîner tout de suite sur le tome 5 parce que j'ai envie de faire durer un peu le plaisir. Par contre, quand j'aurai terminé le tome 5, je reprendrai le tome 1 et je les enchaînerai tous les 5 pour voir réellement lequel est mon préféré. Parce que là, ça fait extrêmement longtemps que j'ai lu le tome 1. Ça fait, je sais pas, peut-être 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Donc je vais terminer le tome 5. Quand j'aurai terminé le tome 5, je recommencerai dès le début pour vraiment les lire à la filade et savoir exactement lequel est mon préféré. En tout cas, dans ce tome-ci, Raphaël, je le surkiffe. Les filles dans ces livres, elles sont exceptionnelles, elles ont une répartie de fou. Il n'y en a pas une qui est plus gnangnan que l'autre, elles sont toutes badass, je trouve. Je les aime trop. La différence avec ce tome-ci,
c'est que la jeune fille du livre a une histoire très lourde, un passé très lourd. Il y a une vraie histoire derrière la romance. Elle prend énormément de temps puisque la romance en elle-même se passe à la toute fin du livre. Je crois que c'est les 100 dernières pages, je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment, tout le livre est basé sur leur histoire à eux deux, ces deux personnages qui se ressemblent énormément, qui ont un peu un passé compliqué, pas en termes de relations sentimentales, mais en termes de blessures, de trauma plutôt. En termes de trauma, ils ont tous les deux vraiment un passé lourd. Qui a des conséquences énormes sur leur présent et sur leurs relations, chacun de leur côté, leurs relations amicales ou sentimentales. Vraiment, c'est deux doubles, voilà, c'est des doubles. Ils étaient faits pour être ensemble. Franchement, l'histoire je vous dis, de la première à la dernière page, il n'y a pas de défaut. Il n'y a rien à dire, c'est une perfection d'écriture. J'ai ri, mais comme à chacun des autres tomes. Vraiment, j'ai adoré ma lecture. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire plus que ça, mais c'est un énorme coup de cœur. Voilà, vraiment. Par contre, j'ai envie de rester dans la plume de cette autrice que j'aime beaucoup, c'est Esquil. Et elle a écrit la saga Abyss. Alors je sais pas si c'est une saga ou une duologie, toujours est-il qu'à l'heure actuelle il y a 2 livres et les 2 livres sont sur Nextory. Voilà, donc je vais attaquer dès aujourd'hui le tome 1 de Abyss. Je vais pas vous en parler ici parce que là je viens pour clôturer le vlog. Ça fera l'objet du prochain vlog, donc je vais enchaîner directement sur un nouveau vlog. On est samedi, je le redis. Et je pense que je vais faire une semaine spéciale Abyss. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir ce que je pense de ces livres-là, n'hésitez pas à regarder le prochain vlog. Je vais pas vous faire ici je vais pas vous lire ici le résumé ni vous dire de quoi ça parle. Je vous en parlerai directement dans le prochain vlog. Mais en tout cas, voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre pour la semaine prochaine. C'est 2 pavés en livre papier. Ils font 600 pages. Je sais pas combien ça fait en numérique, mais je vous dirai ça. Et j'ai aussi envie de faire une vidéo, mais je sais pas si je la ferai. Je pense pas que j'aurai le temps de la faire la semaine prochaine. Du moins, non, c'est même sûr, puisque je vais faire un vlog spécial Abyss. Mais j'ai vu passer 2 ou 3 vidéos avec combien je lis de pages, enfin en combien de temps je lis 600 pages, et j'ai très envie de faire ce genre de vidéo et le faire avec mince. Faut que j'aille chercher le livre. J'ai un trou de mémoire. J'ai tellement de livres là dans la tête que je sais plus. Alors soit je le fais avec Passalt, mais je crois qu'il fait plus de 600 pages. Le dernier de la saga Les 7 sœurs. Hop là, changement de lumière. Je crois qu'il fait, ouais, il fait beaucoup plus que ça. Avec Altitude, il me semble qu'il faisait... Ou alors il fait plus que ça aussi. 650 pages, voilà. Donc je pense que je ferai cette vidéo avec Altitude. Et je pense que de Emma Jinkle, dont j'avais aussi adoré la plume. Et je pense que je ferai ça, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Il faut que je mette ça sur mon planning de vidéo. Hop là. Je trouve que c'est un bon moyen de savoir à quel rythme on lit. Je mettrai un chrono, je mettrai un chrono pour l'intégralité du livre. Et comme ça, je verrai combien de temps j'ai mis pour lire ce livre de 650 pages. Je trouve ça super intéressant, puis en même temps ça me fait faire un vlog sur un seul et même livre qui en plus n'est pas extrêmement connu. Je ne l'ai pas vu passer sur les réseaux, donc je me dis que ça peut être pas mal de vous parler un peu d'un livre comme ça qui change. Voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et j'ai une grande nouvelle pour clôturer ce vlog. Aria a fait sa première nuit sans couche, ça y est. Je suis tellement fière de ma boulette, vous n'avez pas idée. Mais fière. Bref, elle vous en reparlera je pense dans le prochain vlog, puisqu'elle est tellement contente et tellement fière d'elle et tellement surexcitée que c'est obligé, quand elle va voir passer la caméra, elle va en parler direct. Donc voilà, je suis méga fière d'elle, ça y est, c'est une grande fille, c'est plus un bébé. Ma boulette, je vais pleurer. Bref, allez, je vous laisse là. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que ce vlog vraiment vous aura plu. J'espère que ça continue à vous inspirer. Et en tout cas, je voulais vous remercier pour les retours que vous avez fait sur la vidéo Mes favoris. Moi, j'ai kiffé faire cette vidéo et apparemment, vous avez apprécié aussi. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et merci pour vos recommandations, puisque Abyss, c'est une recommandation. Alors, je ne sais plus par contre si c'est une recommandation sur YouTube ou sur TikTok. Ce que je sais par contre, c'est qu'on m'a recommandé la série Young Sherlock
sur Prime. Je l'ai commencé hier, bon je me suis endormie dessus, mais je pense que ça va me plaire, donc je vais reprendre ça très prochainement et je pense que je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mes favoris. En tout cas, vous savez déjà que Campus Driver en fera partie pour les favoris de mars, c'est sûr. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je pense que je vais aussi faire une vidéo spéciale, je remplis mon carnet de lecture parce que j'ai encore rien rempli, j'ai pris toutes les images mais j'ai encore rien rempli. Il faut que je retrouve tout ce que j'ai lu ces derniers mois et qu'on fasse ça ensemble dans une vidéo, je pense que ça peut être sympa. Bref, allez, je vous laisse, trop d'idées de vidéos, tue les idées de vidéos. À la semaine prochaine et bonne lecture, bisous bisous.